Hello, bonjour à tous. Voilà, petite vidéo non prévue pour ce matin parce que j'ai un grand élan de vous partager, de faire un témoignage vivant d'une étape de vie, d'une transformation, en tout cas d'un passage voilà, qui s'est opéré pour moi cette semaine. Et, euh, et, et ça se présente super bien puisque c'est tout à fait dans la continuité de la dernière vidéo que je vous avais partagée qui était sur le lâcher prise, dans laquelle justement je transmettais 5 clés pour entamer ce chemin du lâcher-prise dans nos vies. Et bien voilà que j'ai été confrontée à l'application réelle de ces clés-là dans les jours qui viennent de passer. Et waouh, ça a été extrêmement intense, extrêmement difficile, un combat intérieur. Je crois que j'avais encore jamais était dans une telle dualité, dans une telle difficulté à faire la clarté et à poser un choix pour ma vie. Voilà. Donc voilà, j'ai l'élan de vous transmettre ça ce matin et avec beaucoup de joie et vraiment voilà. C'est pour ça que j'appelle cette vidéo Mettre de la joie dans l'inconfort parce que c'est d'une grande aide et ça permet de prendre l'envol de l'aigle et de regarder les choses avec amusement, avec beaucoup plus de détachement pour que les choses se délient d'elles-mêmes. Voilà. Donc peut-être une partie d'entre vous le savent déjà, j'ai quitté mon métier et mes activités de directrice des ressources humaines pour du coup ouvrir il y a quelques mois des nouvelles activités. J'aime pas dire professionnelles parce que vraiment pour moi c'est pas des activités professionnelles. J'aime ce que je fais plus que jamais. Et donc être dans l'accompagnement individuel, proposer des formations pour transmettre des clés dans le monde du travail et à titre personnel, du coaching, des soins énergétiques, voilà, toutes ces choses-là. Et il se trouve qu'on m'a apporté sur un plateau une offre à laquelle j'avais dit oui il y a quelques semaines, qui consiste à être en partenariat avec un cabinet conseil et à prendre en charge en tant que consultante ressources humaines des missions de conseil auprès des entreprises. J'avais dit un grand oui à cette proposition et voilà que le week-end dernier, j'ai démarré un cycle extraordinaire de transformation intérieure dans un stage du coup de formation et de développement personnel. C'est même bien plus que ça, mais on va le nommer comme ça. Et de retour de ce week-end, je voulais débuter du coup cette mission de conseil et ça m'a été physiquement impossible. Tout mon corps était absolument bloqué à cette idée. Et donc, je me suis retrouvée devant mon ordinateur, là, à mon bureau, dans l'incapacité d'ouvrir mes fichiers. Et plus j'essayais, et plus j'avais des crampes dans le ventre. Donc vraiment, toute ma conscience corporelle, mon corps d'amour, a vraiment été dans cette résistance et me disait non, non, non. Et donc, quand on parle de lâcher prise, quel chemin? Parce que le premier élan qui est venu, c'était bah évidemment que mon corps veut pas, parce que là je viens de toucher à quelque chose dans ces quelques jours de formation et de stage qui appelle tout mon être à être dans la création, dans la réceptivité, dans l'écoute de ce pourquoi je suis faite et où je dois aller. Et là, cette offre me ramène en fait dans ma zone de confort, dans mon mental en fait, dans mon passé. C'est-à-dire, c'est ce que je sais faire, du coup, faire des missions de conseil RH. C'est là où je me sens légitime, où je connais déjà mes compétences, où j'ai déjà confiance intégralement en moi, etc. Et bien sûr que j'ai plus envie de ça, parce que ce que j'ai commencé à construire, c'est me tourner tout à fait de l'autre côté. C'est mon énergie qui s'en va vers mes accompagnements individuels, vers les soins que je propose, pouvoir créer des vidéos comme ce que je suis en train de faire, créer des chants, parce que voilà, je commence à laisser émerger des nouvelles choses aussi. Pourquoi pas créer un recueil avec les poèmes que j'écris depuis des années? Pourquoi pas peindre? Voilà, il y a un milliard de choses qui émergent et qui demandent du coup à se mettre au monde et qui du coup voilà, sont tout à fait à l'opposé de ce que je faisais dans le passé. Et donc, premier élan, bah oui, c'est sûr. Donc je vais dire non. Et là, à l'instant où je pense que la clarté s'est faite en moi, patatras, vlam, boum, les peurs me pètent à la figure et
paralysie totale, d'un instant à l'autre, j'étais complètement bancale, sur un fil, euh, à me dire, voilà, mon mental, hein, là c'est le mental, hein, donc quand on est dans le lâcher prise, c'est comment je demande à mon mental de lâcher prise. C'est lui, hein, qui doit lâcher prise, hein, c'est toute la raison, toute la partie rationnelle. Toute cette partie-là, c'était l'alerte maximum pendant 4 jours, ça a été horrible. De dire, mais tu peux pas dire non, c'est impossible. Je veux dire, c'est comme ça que tu vas te faire du réseau pour faire connaître tes formations, tu as besoin de passer par là pour ça, c'est sûr, tout le monde te le dit. On te la amène sur un plateau, cette mission, elle est bien payée, donc ça te fait une rentrée d'argent complémentaire, tu le sais le faire, donc tu vas le faire très bien, donc ça va nourrir ta confiance en toi, etc. Donc toutes ces milliers de choses qui sont venues et qui m'ont retenue, et donc impossible de refuser du coup. Et donc j'étais voilà, dans l'incapacité de démarrer la mission, dans l'incapacité de dire non, dans ce tiraillement perpétuel qui fait que j'ai extrêmement mal dormi cette semaine. D'ailleurs ce matin je me présente à vous telle que je suis, et sans fioriture et tout ça, vraiment dans ma spontanéité. Et j'ai ri, quoi, voilà. Et à un moment donné, en moi, il y a quelque chose qui s'est mis à rire par-dessus tout ça. Euh, il y a des signes qui sont venus, et je vais vous en partager un. Hier, je sors mon linge de ma machine à laver et il tombe cette clé. Je ne sais pas d'où elle vient, je ne sais pas. Je ne sais pas d'où elle vient. Et j'ai entendu le message de ben, accroche-la à ton cou et c'est elle qui va t'ouvrir la porte pour savoir où tu dois aller, ce que tu dois faire. Et j'ai dormi avec, etc., hein, et voilà le genre de petit signe, la clé. J'ai la clé en fait. J'ai déjà la clé pour pouvoir faire mon choix et avancer. Donc rire, voilà, c'est vraiment du coup prendre les signes, rire et se dire mais waouh, 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 comment je peux être dans une telle difficulté pour un choix qui finalement est en fait simple. C'est m'écouter ou écouter mon mental. Et c'est pas grave, quoi. Ouais, pourquoi on y met autant d'enjeux, quoi. Donc vraiment, mettre de la joie dans l'inconfort, ça dégage, ça libère. D'un coup, les choses paraissent moins dramatiques. Il y a une prise de hauteur qui s'effectue. Et rire, ça débloque les énergies, quoi. Voilà, donc j'avais envie de vous partager ça. Mettre de la joie dans l'inconfort, c'est vraiment ce qui s'est passé naturellement pour moi au milieu de toute cette dureté et toute cette dualité dans mon cheminement. Et, et ça m'a amené à dire, ok, c'est un véritable acte de foi en fait, de me dire oui et de dire non à cette offre, parce que ça veut dire être à l'écoute de ce qui se passe profondément, le corps étant dans ce cas-là, dans ce que je vous partage, le messager le plus profond de ce qui s'est passé dans mon être. Et d'ailleurs, petit aparté, quand on parle des maladies, il est donc évident que quand le corps parle, c'est un message qu'il nous donne, hein, c'est un appel, c'est un signal d'alarme, c'est un cri. Notre cœur est un temple magnifique qui est notre premier allié, hein, pour pouvoir avancer et être à l'écoute de ce qui est juste ou ok ou pas ok pour nous, hein. Donc là, mon corps m'a donné le message d'une clarté sur le fait, bah non, n'y va pas. Et c'est mon mental d'amour et mon mental chéri, hein. Donc je m'arrête quelques instants sur cette notion de mental. Euh, Pourquoi le mental il bloque dans des choix comme ça? Parce que le mental il fait à partir de ce qu'il connaît. Le mental il nous guide et il nous permet d'avancer à partir de ce qu'il a déjà vécu, observé, expérimenté, appris. Donc aller vers quelque chose qu'il n'a pas déjà géré, qu'il ne sait pas traiter, qu'il ne connaît pas, impossible, les portes sont fermées, c'est verrouillé, c'est pas sécure, ça rassure pas, c'est... Voilà, donc il faut le prendre avec beaucoup d'amour, ce petit mental et toute la partie rationnelle qui est en nous, parce qu'elle nous est utile dans plein de moments. Et dans ces moments de choix-là, quand tout notre être et notre corps nous dit l'inverse, il faut le prendre avec douceur et le déposer d'un côté, et de l'autre côté, qu'est-ce que ça ouvre en nous? Ça ouvre un espace d'un acte de foi, vrai, véritable. Quand je parle d'acte de foi, je ne parle pas d'une religion, hein. Je parle vraiment de poser un acte de foi à soi.
Je me dis un grand oui, je dis un grand oui à la vie, au vivant qui est en moi, qui demande à s'exprimer. Je J'accueille, j'ouvre le fait de me laisser guider, de ne rien contrôler de ce que ce sera après, parce que à ce moment-là, tout est absolument possible. C'est ce que j'appelle le sans forme, c'est ce que j'ai reçu ce week-end. Donc tout mon être est en train de se déprogrammer pour se reprogrammer là-dessus. Et vous voyez donc la violence de ce qu'on peut traverser dans ces moments-là. Hein. C'est vraiment très très difficile, cette transformation. Mais c'est le sans forme. Parce que à partir du moment où je mets mon mental de côté, tout ce qui peut arriver dans ma vie dépasse ce que je connais et ce que je pourrais même imaginer. Parce que la force de création, elle est infinie et elle peut prendre toutes les formes. Donc c'est le sans forme, l'une puis l'autre, puis l'autre, puis l'autre. Ça va bien au-delà de ce que mon mental il pourrait projeter. Et donc quand je reste dans les projections de mon mental, je limite mes champs des possibles. Alors que là, ce qui m'est demandé justement, c'est de totalement lâcher pour dire ok, un pas après l'autre, d'instant en instant, je vais créer ma vie à partir de choses que je ne connais pas. Et donc, ça demande du coup à se faire une immense confiance et à faire une immense confiance sur le fait qu'on est guidé en permanence, on n'est jamais tout seul pour pouvoir être à la place qui correspond à notre mission de vie, à notre être et à notre âme. Voilà, donc j'avais envie de vous partager ça. Et donc oui, concrètement, j'ai du coup traverser le rire, traverser mes inconforts, traverser cette dureté, ces peurs terribles, mes angoisses, etc. pour réussir ce matin à poser un grand oui à mon être et à dire non à cette mission. Et merci la vie parce que instantanément j'ai reçu un cadeau magnifique. La personne que j'ai dû appeler pour dire que finalement je revenais sur mon engagement et que je ne souhaitais pas du coup répondre favorablement à cette mission qui ne correspondait pas à l'appel de mon être. En face, j'ai vraiment été reçue dans ce qui se vit en moi, j'ai été accueillie comme ça, j'ai eu un échange extrêmement émouvant qui m'a énormément touchée, d'être respectée dans mon choix, d'être respectée dans ce que je suis et de garder le champ des possibles ouvert pour le futur, c'est-à-dire que cette personne ne m'a pas fermé la porte. Elle m'a laissé la possibilité de revenir si à un moment donné, j'avais à nouveau l'élan d'œuvrer dans les ressources humaines. Et ça, c'est le début d'une série de cadeauland, mais c'est un magnifique cadeau parce que, pour finir la petite histoire, la veille, en fait, je m'étais adressée à une personne. Et dans l'échange qu'on a eu, cette personne a été un merveilleux cadeau aussi dans un sens profond, puisque elle est venue réappuyer sur toutes mes peurs. Et donc elle m'a fait vaciller à nouveau dans mon choix. Et là, je me suis dit que l'univers était très taquin quand même, parce que elle m'a fait une proposition, elle a fait émerger une proposition qui me permettait de dire ni oui ni non, et de quand même faire en partie cette mission sans la faire complètement. Et bam, à nouveau, tout s'était écroulé alors que moi je pensais avoir enfin choisi. Et là, et bim, je repartais à la case départ, dire ah ouais, c'est vachement bien sa proposition, c'est une super idée. Oui, du coup, je dis pas non et je dis pas oui à tout non plus. Donc je peux faire un petit bout et puis et là c'était reparti. Tour dans la machine à laver. Hein. On repart, on refait un tour avec toutes les peurs et tout le bazar. Et d'un coup, il m'est venu l'image du post que j'ai mis sur Facebook il y a quelques jours, avec une magnifique photo de fleurs, où j'avais écrit que ton oui soit oui et que ton non soit non. Et là, bum, en pleine gueule, je prends cette citation qui me revient et je me dis ah ouais, mais qu'est-ce que tu es encore en train de faire, quoi? Tu dis ni oui ni non. C'est un entre-deux qui va t'enfoncer, quoi. C'est choisi. Et donc voilà, c'était pour vous dire le petit clin d'œil aussi de taquin qui a été mis sur mon chemin pour m'obliger à poser un véritable choix intérieur, que mon oui soit oui et que mon non soit non. Voilà le témoignage que je voulais vous faire, le tout avec beaucoup d'humour, puisque maintenant j'ai lâché,
Je ne sais pas ce qui va se passer demain, je ne sais pas ce que je vais créer. Des choses nouvelles apparaissent tous les jours. Voilà, et je sens simplement que ce qui émerge est vraiment à sa place pour accompagner les êtres merveilleux que vous êtes quand vous en avez besoin ou quand vous en aurez besoin. Et que donc je laisse la vie et le vivant s'exprimer à travers moi pour œuvrer et co-créer avec chacun des êtres vivants de cette planète. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura apporté un témoignage concret de ce qu'on peut traverser et malgré la difficulté, vraiment les terreurs, etc. C'est un magnifique, magnifique passage, une superbe transformation et rien que ça vaut la peine de le vivre même si derrière on ne sait pas ce qu'il y a. Voilà, je vous envoie beaucoup d'amour, beaucoup de belles énergies pour le reste de la journée et je vous dis à très bientôt.